En plein cœur de Miami, sur le toit d'un building, Issam Berouigué, un jeune Français, attend l'arrivée d'un important client qui débarque tout juste de l'avion. Salut. Taha est un richissime Égyptien. Il est venu passer une semaine de vacances en Floride et souhaite louer une voiture pour son séjour. Ouais. Non. Attends, je vais quand même aller voir la Corvette. Issam est concierge de luxe. Il organise les vacances des grandes fortunes. Il a choisi 2 belles cylindrées pour Taha. Non, je vais prendre l'autre. Issam a déjà travaillé pour Taha. Il connaît parfaitement ses goûts. Il a pris la Rolls, moi ça ne m'étonne pas. Il en a une déjà en Égypte. C'est une super voiture, j'adore moi ce modèle. C'est une de mes voitures préférées à Miami. Parce que c'est classe, en même temps super luxueux. Et à location, c'est 1 400 $ la journée. Voilà, pour 24 heures. Rien ne semble trop cher pour cet héritier d'un empire hôtelier. J'ai déjà des Lamborghini et des Ferrari chez moi. J'ai aussi une Rolls à Dubaï et je dois en acheter une nouvelle le mois prochain. En plus de la voiture, Issam a réservé une villa pour son client. Elle est située dans le quartier branché de Miami Beach. Véhicule de luxe, villa de rêve louée en un claquement de doigts, un service exclusif destiné aux plus fortunés, un véritable business au pays de l'argent roi. Les États-Unis détiennent le record mondial du nombre de millionnaires en dollars. Il y en a 15 millions à travers le pays. Des Français se sont mis au service de ces grandes fortunes. Ils sont concierges de luxe. Dans cette industrie qui génère près de 500 millions d'euros par an, l'essentiel est de garantir l'impossible à ses clients. Pas besoin de diplôme, il faut un carnet d'adresses bien rempli et beaucoup d'ambition. Hi, can I please make sure that you bring like all the stuff? Sierra vit à Los Angeles. Elle doit organiser les vacances d'un producteur de musique. Même maintenant, il peut arriver, malgré que j'ai trouvé une maison en 30 minutes, il peut arriver et me dire non. Simo, un Français de 29 ans, poursuit également son rêve américain. Il possède sa propre entreprise de conciergerie. Il se rémunère à la commission. Il y en a qui peuvent gagner 20 000 $ net par mois, il y en a qui peuvent gagner 100 000. À Miami et Los Angeles, portrait de ces jeunes Français qui ont réussi et qui côtoient jet set et grande fortune. À Miami, voici la propriété qu'Issam a sélectionnée pour son client. Elle se loue 2 500 $ par jour. Taha va y passer une semaine avec ses amis. Génial! Let's show you I show you the house. Go. Elle compte un grand salon et 5 chambres. C'est la meilleure chambre, celle-ci? That's the master. You have Ok, bon bah je la prends alors. Of course. I pick up I'm gonna get your luggage dropped here. Ça fait 5 ans que je travaille avec cette villa. Donc je connais très bien le propriétaire. C'est pour ça que j'ai vraiment full access. Je manage pas mal de villas comme ça sur Miami. La villa dispose également d'un grand jardin avec piscine et ponton privatif pour amarrer un yacht. Issam y a déjà reçu des grands noms du football français. Donc j'ai déjà logé ici pas mal de footballeurs. J'avais reçu Serge Aurier. J'ai reçu Pogba ici aussi, les frères Pogba qui étaient venus. Voilà, donc c'est une maison assez populaire. You like it, bro? Ouais, elle est magnifique. Et là, le client est plutôt satisfait du coup. Yeah, he likes it. On va faire la fête ce soir. Contrairement à son client, Issam ne vient pas d'une famille privilégiée. Il a grandi à Alès, dans le sud de la France. Depuis très jeune, en fait, j'ai commencé à bosser. Mon père me mettait dans les chantiers parce qu'il avait une société de charpente métallique et de maçonnerie générale. Donc les étés, j'allais travailler comme ça. Et voilà, il m'a toujours montré ce que c'était de travailler, de gagner son propre argent. Après un BTS immobilier, Issam s'envole pour Miami avec seulement 1 500 $ en poche. J'ai commencé dans l'immobilier. J'ai rencontré pas mal de propriétaires qui m'ont fait confiance. Et ils m'ont commencé à me donner leurs biens, leurs villas à louer, leurs bateaux, leurs voitures. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai créé ma société de conciergerie. Ça va, Linda? En quelques années,
Issam s'est construit un solide carnet d'adresses. Ça va bien? Ouais, super, ouais. Pour son client, il a fait venir Linda Duberson, une coach sportive française très connue aux États-Unis. 1 million de personnes la suivent sur les réseaux sociaux. Salut! Il me parle de toi tous les jours. Comment tu vas? Entre deux voyages, Taha tient à rester en forme. C'est important de garder la ligne. Ouais, surtout à Miami. Oui, à Miami, tu dois être au top. Malheureusement, ce n'est pas vraiment mon cas. Pendant 30 minutes, il enchaîne les exercices. Cette séance lui coûtera la bagatelle de $500. Merci. À bientôt. Merci Linda. Je t'appelle demain de toute façon. Ok, ça va, ça marche. Je t'ouvre le portail. Tout le reste de la semaine, Issam sera aux petits soins pour son client qui lui versera $2000 en tout. Le monde de la conciergerie de luxe est très fermé. Mais Sierra Mala, une Française, a elle aussi réussi à s'y faire une place. Il y a 8 ans, elle quitte la région de Nice, direction Los Angeles. Donc ici, on est dans un grand hôtel de luxe. C'est là où tout a commencé pour moi. J'ai fait mon premier stage ici. C'est un hôtel très, très important. Après avoir obtenu un diplôme à l'école hôtelière Vatel de Los Angeles, elle démarre en bas de l'échelle comme serveuse dans cet hôtel 5 étoiles. Donc je préparais tous les tea, high tea pour les célébrités. Il y avait Muhammad Ali, il y avait Eminem, il y avait un peu tout le monde. Franchement, j'ai vraiment commencé par juste nettoyer les tables, aider un petit peu à droite à gauche, essayer de me mettre à l'aise avec les gens de Los Angeles, plus ou moins, parce que j'avais aucune expérience à la base avant de venir ici. Coucou! Ça va? Ça fait trop plaisir de te voir. Bonjour. Les codes de cette clientèle fortunée, elle les a notamment appris aux côtés de Rodrigue Colayani, le directeur français de son école hôtelière. Et Sierra s'est très vite adaptée au management à l'américaine, à la mentalité, et elle s'est très vite intégrée, ce qui fait qu'elle a réussi. Donc non, puis c'est sa motivation personnelle. Désormais, Sierra est associée dans une agence de conciergerie. Les bureaux se trouvent dans le très chic quartier de Beverly Hills. Hey Chris, how's everything? Anything new? Dans quelques jours, Sierra doit accueillir un producteur de musique français. Il souhaite louer une villa pour une semaine. Et elle pense avoir trouvé celle qui lui plaira. Donc ça, c'est la maison. Une vue magnifique, il y a une terrasse. Dans mon métier, vraiment, j'ai l'impression que personnellement, je connais mes clients plus que même leurs partenaires, en fait. Donc lui, je sais qu'il aime bien faire la fête, il aime bien recevoir des gens. Donc par exemple, sans même qu'il me le demande, je sais qu'il faut qu'il y ait un espace bar. Mais 3 jours plus tard, à quelques heures de son arrivée, le client français a voulu changer de maison. Et Sierra a dû s'adapter. Donc voilà la maison que j'ai trouvée vraiment en dernière minute. Il m'a appelé en pleine nuit, il m'a dit finalement je veux pas l'autre maison et j'ai envie d'être dans ce quartier-là. Donc c'était assez stressant. Sierra a l'habitude de gérer les revirements de situation à la dernière minute. Ça fait partie du métier de concierge. On est toujours en stand-by. Il y a quoi que ce soit. Et même maintenant, il peut arriver, malgré que j'ai trouvé une maison en 30 minutes, il peut arriver et me dire non. À 30 minutes de l'arrivée de son client, elle va inspecter les moindres recoins de la villa. J'ai pris en compte des détails de mon client. Il veut que tout soit soft, que ce soit des couleurs très neutres. La salle de bain attenante possède, selon elle, un atout de taille. Et le petit plus, une cheminée dans le jacuzzi également. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Quand on me demande une chose, j'essaie d'en faire 3 fois plus. Sur l'un des balcons, les équipes de nettoyage ont commis un grave impair. Ah là là, une chaise comme ça, je ne sais pas comment l'équipe, ils ont pu omettre une chaise comme ça, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais la mettre de côté, comme ça, c'est plus simple. La faire retirer, la prendre en bas. Hi! Mais Sierra n'a pas le temps de faire enlever la chaise. Ça va, chérie? Le producteur de musique et ses amis sont déjà là. Ça va? Hey, ça va quoi? Ouais, chérie, toi. Super. Ouais. Seisei a notamment composé des chansons pour Aya Nakamura et Black M. Il vient passer une semaine de vacances ici, avant de se rendre à une cérémonie de récompense musicale à Las Vegas. Ça va pour le moment? Je stresse là pour le moment. Ah ouais, non, pour l'instant ça va.
Le jeune artiste semble sous le charme de la villa. J'en ai fait pas mal, ouais, des maisons à LA, mais celle-là, elle est particulièrement sublime. Je pense qu'ici, c'est super mignon. Un autre barbecue, une autre petite cheminée. Wow. Et voilà, une belle petite vue vraiment sur Los Angeles. Pour l'instant, je me sens bien, ouais. Super. Shira, elle savait que j'étais artiste, donc elle connaît mon profil. Donc elle sait ce dont j'ai besoin. Donc ça répond beaucoup à mes attentes. Donc voilà tes clés, j'ai oublié. Le plus important. Merci Shira. Je t'en prie. Ça tue. Je suis super contente. Tu sois content. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Merci. Sierra est rémunérée à la commission pour ses services de conciergerie. 1 800 $ en tout pour cette fois. Après Hong Kong, New York et Tokyo, Los Angeles est la ville qui compte le plus d'ultra-riches. Des super millionnaires dont la fortune dépasse les 30 millions de dollars. De quelle année elle est 17. Simo est lui aussi français. Il a 29 ans. Cela fait 7 ans qu'il vit dans la Cité des Anges. Tout le monde est gentil qui prennent nos photos. Alors que voilà, il y a 5 ans que j'étais encore étudiant, quand je prenais le bus, personne ne prenait de photos de bus, tu vois. Donc c'est un métier qui paye. Cette voiture de sport appartient à sa société de conciergerie. C'est une Lamborghini Aventador, prix catalogue 410 000 €. Simo la loue régulièrement à ses clients. Lui aussi s'est mis au service des grandes fortunes après des études de commerce. Et il a de grandes ambitions. Donc là, je suis sur un projet d'une vente, je m'occupe de la vente d'une maison à 100 millions de dollars. Et là, justement, j'ai rendez-vous avec une directrice de galerie d'art parce qu'on a besoin de décorer la maison un peu. On a un budget de 2 millions. On va faire un tour pour voir ce qu'on peut mettre. La villa est située à Bel Air, un quartier où vivent de nombreuses stars de cinéma. Comment ça va, Simo? Alors, Nausicaa, ça va? Super, ça fait plaisir de te... Simo retrouve Nausicaa, une galeriste française avec qui il travaille depuis plusieurs années. Il y a 3 chambres. Waouh, ça a l'air magnifique. On va regarder comment on va pouvoir s'amuser dans cette petite demeure. Une fois entièrement terminée et décorée, Simo mettra la villa en vente pour le compte de son propriétaire, un richissime médecin. Si la transaction se fait, il touchera une commission d'1% de la somme, soit 1 million de dollars. Donc en fait, ce qu'on cherche... Une toile ici. Il veut faire un petit bureau ou un salon ici? Je vais faire un petit salon ici. J'ai un artiste incroyable qui a fait 150 tableaux pour les Four Seasons. Ok. Qui est moderne. Et ce qui est très très beau, c'est que vu la vue que tu vas avoir, c'est peut-être bien de ne pas avoir plusieurs petits tableaux, mais avoir une vraie grande pièce. Quelques jours plus tard, Simo retrouve Nausicaa dans la galerie d'art dont elle s'occupe. Elle est située dans un hôtel de luxe. Je voulais te montrer différentes pièces auxquelles j'ai pensé pour la maison. La jeune femme va lui présenter les œuvres de 2 artistes. Là, on est sur de l'acrylique sur canevas, sur toile, avec évidemment de la résine et des verres cassés, des miroirs, de la nacre. Cette année, ça s'est vendu à 101 000 $. Nausicaa aime aussi cette création. Ça peut être très intéressant d'avoir un mur de 3 ou de 4, tu vois. Ouais, ça, je suis sûr, il va aimer. Voilà. Ça, je suis certain, il va aimer. Il leur reste 2 mois pour finaliser leur sélection avant la fin des travaux et la mise en vente de la maison.